Bonsoir à tous. Eh bien, prenons un instant pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne et je te supplie, Jésus, comme tous les jours, eh bien, de venir habiter mon cœur. Viens y faire ta demeure et sens-toi libre tout au long de ma vie, et bien d'agir à partir de mon humanité que je t'offre en gage de mon amour pour toi. Je le fais vraiment de tout mon cœur au nom de tous les hommes, de toutes les générations. Oui, Jésus, utilise mes mains, utilise mes pieds, mes yeux, ma bouche, mes pensées, mes battements de cœur pour te glorifier. Que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté, que tout amène de la joie, Seigneur. Que chacun de mes mouvements conscients et inconscients puisse être pour toi un chant d'amour, un hymne de gloire et de louange au nom de tous les hommes. J'entends réparer, Seigneur, pour toutes les offenses que tu reçois. Je voudrais t'offrir une compensation d'amour et un retour, vraiment une réciprocité à tant de bienfaits que tu nous donnes. Je voudrais vraiment pouvoir eh bien, t'offrir ton propre amour, tes propres louanges, tes propres adorations, tes propres bénédictions, tes propres remerciements à chaque instant. Merci Seigneur de venir maintenant prononcer ton ephata sur nos âmes, sur nos intelligences pour que nous puissions ce soir recevoir cet enseignement que tu nous donnes pour que nous nous rapprochions de toi, pour que nous grandissions en sainteté et que nous t'aimions chaque jour davantage. Que aucun mot ne se perde Seigneur. Tous ces mots ont été bénis par toi, ce sont vraiment des parties de toi. Alors vraiment que ces mots puissent descendre en nos âmes et vraiment s'infuser pour que cela porte du fruit pour toi, pour ton Père et pour l'Esprit Saint. Que nous puissions eh bien, mettre en pratique ce que tu nous dis, Seigneur. Vraiment que dans nos quotidiens, nous puissions nous unir à toi à chaque instant. Sois vraiment adoré de tous, Seigneur, et parle maintenant à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité et que ce moment eh bien, fait par toi dans ta divine volonté devienne divin, éternel et qu'il puisse y avoir des retombées magnifiques, positives et bienfaisantes dans tous les cœurs, qu'il puisse y avoir des paquets d'âmes qui reviennent à toi, qui se convertissent, qui se sanctifient, qui se purifient. Vraiment, c'est ce que je te demande, Seigneur. Alors, le passage que nous allons méditer dans le tome 18 est celui du 15 août 1925. C'est Louisa donc qui parle. Je me fusionnais dans la divine volonté, et avec mon faible amour, je louais Jésus pour tout ce que, dans la création, il a fait pour la race humaine. Donc cela rejoint vraiment le passage que nous avons médité hier, que tout dans la création eh bien, nous rappelle l'amour de Dieu, l'amour fou de Dieu pour chacun de nous. Tout est vraiment un cri d'amour pour que vraiment nous puissions remercier et louer à chaque instant. Bien sûr, voilà, nous sommes centrés sur nos nombrils et nous ne voyons plus tout cet amour autour de nous. Et Jésus l'a dit à Louisa, vous vous en rappelez hier, que c'est notre devoir premier de nous ouvrir à tout cet amour et de rendre cet amour, vraiment pour que l'harmonie entre le ciel et la terre puisse vraiment être réétablie, qu'il puisse y avoir cet équilibre entre la Trinité et les hommes. Et donc c'est ce que Louisa elle fait. Elle dit voilà, et si je loue Dieu, je loue Jésus pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il y a dans la création, tout ce qu'il a fait pour chacun de nous. Afin de donner plus de valeur à mon amour, Jésus bougea en moi et se mit à m'accompagner dans ce que je faisais. Voilà, dans la divine volonté, c'est Jésus qui fait en nous. Et donc voilà, c'est ce que Louisa, elle nous dit, c'est qu'elle est fusionnée en Jésus, elle est fusionnée dans la divine volonté, et Jésus vient mettre vraiment le sceau de son fiat sur tout ce que Louisa fait. Et donc cela donne plus de poids. Jésus l'accompagne en tout. Il me dit, ma fille, c'est pour l'homme que toutes les choses créées ont été faites. Ces choses n'ont pas de pied, mais elles marchent. Elles se meuvent, soit pour trouver l'homme, soit pour se laisser trouver par lui. La lumière du soleil quitte les hauteurs des cieux pour venir vers l'homme, l'éclairer et le réchauffer. L'eau se met à la disposition de l'homme pour le rafraîchir
étancher sa soif et même entrer en son intérieur. Donc là, Jésus prend plein d'exemples pour nous montrer à quel point son amour se trouve partout, dans l'eau, dans la brise du vent, dans chaque élément de la nature, chaque feuille, chaque grain de sable, etc. Les semences se faufilent dans le sol pour produire leurs fruits au profit de l'homme. Il n'y a aucune chose créée qui n'éprouve une attirance, une motion vers l'être qui lui a été destiné par le Créateur. Ma volonté veille à ce que l'ordre et l'harmonie règnent partout dans la création au bénéfice de l'homme. Donc tout a été fait pour l'homme et donc toute la création est attirée vraiment, comme Jésus le dit ici, est dans une attirance, une motion, vraiment pour servir l'homme en fait. Néanmoins, qui remercie ma volonté, qui lui fournit la lumière du soleil pour l'éclairer et le réchauffer, l'eau pour étancher sa soif, le pain pour répondre à sa faim, les fleurs et les fruits pour le réconforter, et tant d'autres choses pour son bonheur. Puisque ma volonté fait tout pour l'homme, donc la divine volonté se trouve partout pour vraiment que l'homme soit heureux, mais malgré que la divine volonté fasse tout pour l'homme ne voit pas, est vraiment comme aveuglé dans son amour-propre, dans sa volonté humaine. N'est-il pas juste que l'homme fasse tout pour accomplir ma volonté, puisque la divine volonté fait tout pour rendre l'homme heureux? Oh, si tu savais quelle fête il y a chez les choses créées, quand je viens servir la créature qui vit dans ma volonté opérant chez les créatures et ma volonté opérant chez les choses créées s'embrassent amoureusement et chantent un hymne d'adoration au Créateur pour le grand prodige de la création. Donc c'est ce qu'on a vu hier, c'est vraiment que voilà, quand une créature, un homme décide de vivre dans la divine volonté, eh bien il y a vraiment cette harmonie qui est retrouvée en fait. La création enfin se sent attirée vers l'homme qui est rempli à nouveau de divin, sa juste place, être rempli de la divine volonté et laisser la divine volonté opérer en nous. Eh bien c'est à cela que nous sommes appelés, et donc la création reconnaît l'homme, ce qui n'est pas le cas quand on vit dans nos volontés propres. Eh bien la création s'éloigne et finalement devient hostile à l'homme. Les choses créées se sentent honorées quand elles servent une créature qui vit dans la volonté qui les anime. D'un autre côté, ma volonté éprouve un sentiment d'affliction vis-à-vis de ces mêmes choses créées quand elles ont à servir des créatures qui ne vivent pas dans ma volonté. C'est ce qui explique que les éléments se dressent parfois contre l'homme pour le frapper et le châtier. Ces éléments se sentant supérieurs à l'homme, vu que celui-ci s'est placé en dessous d'eux en quittant la volonté du Créateur. Voilà, comme on l'a vu hier, Adam au départ, toute la création était comme prosternée devant Adam et lui obéissait. Et puis quand Adam a chuté, il a choisi de faire sa volonté, et bien tous les vices, les maux, les iniquités, tout cela a vu le jour, et la création n'a plus vu en Adam le Créateur. Et donc la création est devenue hostile à l'homme. En quittant la divine volonté, l'homme s'est placé en dessous de la création. Voilà. Alors que toute la création elle-même est restée fidèle à la divine volonté depuis le début de la création. Après ces propos de Jésus, je me suis mise à réfléchir sur la fête de l'Assomption de ma céleste maman. D'un ton tendre et touchant, mon doux Jésus me dit « Ma fille, le vrai nom de cette fête devrait être fête de la divine volonté. » Donc voilà, la fête de l'Assomption de la Vierge Marie, quand elle monte au ciel, eh bien Jésus dit « Ça ne devrait pas s'appeler l'Assomption, mais la fête de la divine volonté. » Parce que ma maman, elle a dès le départ, elle a été conçue déjà dans l'union de la mère, de la puissance du Père, la mère MER, de sagesse de Jésus et de l'amour de l'Esprit Saint. Donc elle a été vraiment façonnée dans l'union de ces trois mères et remplie de la divine science, de la divine connaissance, divine volonté. Elle était vraiment immergée dans toute cette sainteté remplie à ras-bord, et elle a directement fait offrande de sa volonté. Elle est venue tout de suite, la seconde une de sa conception, elle est venue offrir sa volonté au pied du trône de l'Éternel, et elle a promis de ne jamais s'en servir, et elle a commencé à réparer pour tous nos manquements, tous nos actes déconnectés en rupture avec la divine volonté.
Donc vraiment, quand Marie monte au ciel, eh bien vraiment, Jésus dit, ça ne devrait pas s'appeler la fête de l'Assomption, mais la fête de la divine volonté, puisque Marie a été constamment, acte après acte, dans ce martyre de l'attention pour toujours répondre au plan de Dieu sur sa vie et vraiment faire ce que Dieu attendait d'elle. Laisser Dieu vivre en elle. D'un ton tendre et touchant, mon doux Jésus me dit, ma fille, le vrai nom de cette fête devrait être la fête de la divine volonté. C'est la volonté humaine qui ferma le ciel, brisa les liens avec le Créateur, ouvrit la porte à la misère et aux souffrances, et mit fin à la fête céleste dont la créature devait jouir. Au départ, c'était tout le temps la fête. Adam, il était continuellement, voilà, chaque mouvement rendrait grâce à la Trinité. Vraiment, était une action de louange et de bénédiction pour la Trinité. Chaque regard, chaque parole, tout ce que Adam faisait, ça mettait le ciel en joie. Et puis quand il a, voilà, choisi de faire sa volonté propre, eh bien, il y a eu vraiment cette rupture entre le Créateur et l'homme. Et ça a ouvert la porte à toute la misère, aux souffrances, aux iniquités, etc. Et donc, comme dit Jésus, ça a complètement mis fin à cette fête céleste dont la créature devait jouir en fait. L'homme devait être tout le temps dans cette fête, dans cette joie intense, en relation constante avec la Trinité remplie. En fait, l'homme aurait dû, comme Adam, recevoir les trésors de grâce, de puissance, de sainteté, de beauté, etc., continuellement renouvelés. Et alors, les débordements de tous ces cadeaux devaient repartir vers la Trinité. Mais bon, donc, toute cette fête a été vraiment interrompue par le choix d'Adam de quitter la divine volonté. Ma maman reine, en accomplissant sans cesse la volonté de l'Éternel, on peut dire que sa vie n'était que divine volonté, ouvrit les cieux et rétablit au ciel les festivités avec les créatures. Voilà, quand Marie a offert sa volonté, dès le début, dans le ventre de sa maman, eh bien, elle a rétabli à nouveau ce lien entre les créatures et la Trinité. Et donc vraiment les fêtes dans le ciel ont pu à nouveau voir le jour. À chaque acte qu'elle faisait dans la volonté suprême, s'était faite au ciel. Des soleils se formaient pour orner cette fête et des mélodies se créaient pour enchanter la Jérusalem céleste. Donc à chaque fois, elle faisait, voilà, elle marchait dans la divine volonté. Directement, des soleils se créaient dans le ciel, il y avait une musique magnifique, la fête, la joie partout. La véritable cause de ces fêtes était l'éternelle volonté opérant en ma céleste maman. Cette volonté opérait en elle des prodiges qui étonnaient le ciel et la terre, l'enchaînaient à l'éternel avec des liens d'amour indissolubles et ravissaient le Verbe dans le sein même de sa maman. Donc c'est vraiment parce que Marie vivait continuellement dans la divine volonté que Jésus a pu s'incarner en son sein. Il n'aurait pas pu venir dans le sein d'une maman voilà, comme moi ou comme n'importe quelle autre femme voilà, imbibée de notre orgueil, de notre volonté propre. Il fallait vraiment un sein tout pur parce qu'elle a vraiment recréé en elle eh bien en fait tous les délices du ciel puisqu'elle était continuellement voilà, remplie de Dieu. Enchantés, les anges répétaient: d'où viennent une telle gloire, un tel honneur, une telle grandeur, et tant de prodiges chez cette créature. Voilà, quand on fait des actes dans la divine volonté, eh bien, je suppose que les anges doivent se demander la même chose, mais d'où vient ce chant mélodieux, d'où vient cette action de gloire parfaite, vraiment, qui honore la Trinité de la manière la plus belle et la plus délicieuse qui soit. Eh bien, c'est quand un homme fait un acte dans la divine volonté, s'unit à Jésus et se fusionne dans la volonté divine. Alors son acte devient divin et vraiment, il en résulte de la lumière et de l'amour. Et donc pour la Vierge Marie, voilà, tout était comme ça, tout était magnifique et enchantait le ciel. C'est pourtant de l'exil qu'elle provient. Stupéfiés et tremblants, ils reconnaissaient que c'était la volonté de leur Créateur qui agissait en elle. Et ils disaient: Saint, 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 honneur et gloire à la volonté de notre souverain Seigneur. Donc tout le ciel voyait en Marie, en fait, voilà, le Créateur opérer, la divine volonté opérer et agir. 3 fois sainte est celle qui laisse cette volonté suprême opérer en elle. Par-dessus tout, c'est ma volonté qui est célébrée en la fête de l'Assomption de ma très sainte mère. C'est ma volonté qui a élevé ma mère à une telle hauteur. Tout ce qui aurait pu lui arriver n'aurait été rien sans le prodige que ma volonté opérait en elle. Donc Marie, elle a tout fait dans la divine volonté. Donc vraiment,
tout ce qu'on peut attribuer à la Vierge Marie, eh bien tout provient de la divine volonté. C'est ma volonté qui lui a conféré la fécondité divine et a fait d'elle la mère du Verbe. C'est ma volonté qui l'a fait embrasser toutes les créatures, devenir la mère de tous et aimer chacun d'un amour maternel divin. Et rappelons-nous dans le mois que nous avons médité, la neuvaine préparatoire à la fête de Noël, qu'on a médité sur les excès d'amour de Jésus pour chacun de nous. Eh bien, on a vu que quand Jésus s'est incarné dans le sein de Marie, en fait, il nous a tous pris avec lui. Et voilà, Marie est devenue notre mère. Dès que Jésus est rentré dans son sein, Marie est devenue notre mère à tous. C'est ma volonté qui l'a faite reine de toutes les créatures. Quand ma mère est arrivée au ciel, au jour de l'Assomption, ma volonté fut grandement honorée et glorifiée pour l'ensemble de la création. Et une grande fête qui n'a cessé depuis débuta dans le ciel. Voilà, donc c'était vraiment la fête en l'honneur de la divine volonté quand Marie est arrivée au ciel. Bien que le ciel avait déjà été ouvert par moi et que de nombreux saints s'y trouvaient déjà, c'est quand la Reine Céleste, ma bien-aimée maman, arriva au ciel que commença cette grande fête de ma volonté. Ma mère fut la cause première de cette fête, elle en qui ma volonté avait accompli tant de prodiges et qu'il avait si parfaitement observé pendant toute sa vie terrestre. Oh, comme tout le ciel louangea la volonté éternelle, quand parut au milieu de la cour céleste cette sublime reine, tout auréolée de la lumière du soleil de la divine volonté. Il faut savoir que voilà, à chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, c'est un soleil, on ne voit pas ce qui se passe au niveau spirituel, mais c'est vraiment une lumière magnifique et on retrouvera cette lumière, voilà, quand on passera de l'autre côté dans notre patrie céleste, on retrouvera ce soleil. Donc Marie, quand elle est arrivée là en haut, elle a vu tous ces soleils, tous ces actes qu'elle a fait, mais c'est-à-dire tout a été fait dans la divine volonté. Marie, elle n'a jamais, le seul acte qu'elle a donné de volonté, c'était pour donner son oui, pour offrir sa volonté et l'enchaîner au pied du trône. Donc vraiment, le ciel regorgé de lumière, voilà, donc c'était vraiment la fête de la divine volonté. On la vit toute parée de la puissance du suprême fiat, puisqu'il n'y avait pas un seul battement de son cœur sur lequel ce fiat n'était imprimé. Étonnés, tous les êtres célestes la regardaient en disant « Monte, monte encore plus haut ». Il est juste que celle qui a tant honoré le suprême fiat par lequel nous nous trouvons nous-mêmes dans la patrie céleste est le trône le plus élevé et qu'elle soit notre reine. Donc Marie, elle a vraiment été reconnue comme reine du ciel et de la terre. Et voilà, au moment où elle est arrivée là en haut, eh bien, tous les saints, les anges disaient, mais monte, c'est toi qui dois avoir le plus beau trône, puisque voilà, toi, tu n'as été que dans la divine volonté. Le plus grand honneur qu'elle reçut ce jour-là fut que la divine volonté était honorée par elle. Eh bien, c'est magnifique, Marie. Nous voulons vraiment te suivre. Prends-nous par la main, apprends-nous à vivre dans la divine volonté. Donne-nous chaque jour une petite gorgée de la divine volonté. Et déjà, cela nous rendrait fous de joie pour que nous puissions vraiment, jour après jour, eh bien, ressembler davantage à ton Fils. Nous souhaitons vraiment vider nos âmes de toute la noirceur, de toutes les iniquités, de toutes les méchancetés, de nos mauvais comportements, et voilà, de tout ce qui nous remplit en fait quotidiennement. Et voilà, on ne se rend pas compte, mais on remplit nos âmes de choses vraiment vilaines quand on agit dans nos volontés propres. Alors Marie, voilà, garde-nous près de toi et montre-nous le chemin. Viens nous déposer dans le cœur de Jésus pour que vraiment lui-même puisse nous purifier. Donne-nous, Marie, eh bien, ce désir de toujours nous unir à Jésus et que nous puissions voilà, nous rappeler, avoir cette grâce de la souvenance, nous rappeler d'appeler Jésus dans toutes nos actions. Et vous allez voir que vous allez le faire les premiers jours, peut-être que ça va être un peu dur, il faudra vous faire des petits rappels partout, mais après c'est Jésus qui va s'inviter dans vos actions. En fait, cela va se faire naturellement, vous allez y penser naturellement, parce que au plus on fait des actes dans la divine volonté, au plus notre âme se dépouille des choses du monde et vraiment notre âme est nettoyée petit à petit. Cela va pas se faire du jour au lendemain. Jésus dit j'enlève d'abord les grosses choses et puis voilà, et puis ça prend un petit temps, mais en tout cas on voit vraiment notre vie se transformer. Alors Marie, nous te gardons vraiment bien serré dans nos mains pour que vraiment nous puissions te ressembler, que nous puissions suivre à chaque instant Jésus et le laisser vraiment
vivre en nous, se sentir bien dans nos cœurs. Merci Marie pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Merci d'être notre avocate privilégiée et merci pour tout ce que tu nous apprends. Jésus, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te louons et nous te bénissons dans ta divine volonté, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle nuit dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.